C'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te partager le bilan de mon année 2024 et également mes plans pour 2025. C'est une vidéo que je t'avais proposée fin 2022 et à l'aube de 2023 et que je n'avais pas refait l'année dernière. Pourtant, elle vous avait beaucoup plu. Donc, j'ai décidé de me reprêter au jeu cette année et de faire en toute honnêteté le bilan de l'année riche qui vient de s'écouler et également te présenter ce qui arrive pour 2025 et nos plans avec Sam pour faire de cette année encore une année de folie. Tu sais, si tu me suis depuis un moment, j'attache une grande importance à l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et donc, ce que je partage également à nos membres de nos programmes OBM Squad, c'est que pour avoir un bon équilibre vie pro-perso, il y a une pyramide en fait à respecter avec 4 éléments. La première, la base en fait de la pyramide, c'est le body, donc ton corps. Ensuite, tu vas avoir le being, donc tout ce qui va être plus l'esprit, comment tu vas nourrir ton cerveau, ton mental. Juste au-dessus, tu vas avoir la partie balance. Donc là, ça va être vraiment plus la partie relation. Ton chéri, si tu en as un, tes enfants, ta famille, tes amis, etc. Et en dernier strate, tu vas avoir la partie business. Puisque, en fait, tu te rends compte dans ta vie, de façon générale, pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, c'est que si tu veux, par exemple, reprendre la partie business, si tu veux vraiment performer au niveau business, il faut que tu fasses attention à toutes les strates en dessous, puisque s'il y en a une qui va pas bien, l'idée, c'est d'aller regarder dans la strate juste en dessous, qu'est-ce qui cloche pour améliorer les choses. Et donc, tu comprends bien que le pilier central, c'est ta santé physique. Et donc, déjà, ça, si c'est pas optimisé, ça va avoir des impacts sur ta santé mentale. Si ça, également, c'est pas optimisé, ça va avoir des impacts sur tes relations, tout confondu. Et si ces trois-là, pareil, ne sont pas optimisés, tu vas pas être dans de bonnes conditions pour performer niveau business. Donc, souvent, les gens ont tendance à vouloir mettre plein d'actions en place au niveau business. Mais ce qu'il faut regarder d'abord, c'est est-ce que les 3 strates d'en dessous sont déjà bien optimisées. Et donc, pour te donner un petit peu un ordre d'idée de comment je découpe ça, dans la partie corps, dans la partie body, je vais intégrer tout ce qui va être activité physique, donc le sport, l'alimentation, le sommeil. Dans la partie plus esprit, mental, donc being, ça va être tout ce qui va être mindset, le travail sur ton mental, la spiritualité, tout ce qui va être exercice de journaling, de méditation, tout ce qui va te faire du bien en fait à l'esprit. Et puis, dans la partie ensuite relation, donc la partie balance, on va avoir, comme je te l'ai dit, ta vie de couple et tu vas avoir également tes enfants si tu en as, tes amis, le temps que tu passes avec tes amis, le temps que tu passes avec ta famille, le temps que tu passes éventuellement également avec des personnes de ta sphère pro et la qualité du coup de ces personnes, la qualité de ces relations que tu as avec ces personnes. Et puis dans la partie business, là c'est très large, c'est tous tes apprentissages et toutes les actions que tu mets en place pour obtenir les résultats que tu obtiens, donc atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc, commençons par le bilan de mon année 2024. J'ai pris quelques notes pour essayer de rien oublier. Donc, je vais regarder régulièrement mon écran. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, 2023 était déjà une année bien chargée. 2024, ça n'a pas loupé. Elle a été également de nouveau très chargée. On a commencé l'année avec Sam en s'expatriant de nouveau dans un nouveau pays. On était au Portugal et on s'est expatrié au Panama. Donc, on a démarré l'année avec un voyage de 2 mois, janvier-février, au Panama, pour un petit peu se rendre compte de la ville, où est-ce qu'on allait pouvoir loger. On a commencé à faire des visites pour voir aussi si on s'y projetait. Ça, c'est un élément extrêmement important quand tu t'expatries dans un nouveau pays, c'est de prendre suffisamment de temps pour aller vivre dans ce pays, pour te rendre compte, si tu t'y sens bien, parce que en fait 2 semaines, 3 semaines, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, t'as un peu l'excitation des débuts, donc t'as l'impression qu'en 2 semaines, 3 semaines, tout est beau, tout est cool. Et puis, en fait, plus tu passes de temps dedans, plus tu commences à voir un petit peu les contraintes. Donc, nous, on voulait vraiment se rendre compte de ça. Et donc, on a déménagé avec notre petite fille Mila au Panama pour voir un petit peu où est-ce qu'on allait vouloir loger et est-ce qu'on s'y sentait bien. Et ce qui nous a mené ensuite à repartir au Portugal au mois de mars et à déménager au mois d'avril. Et donc là, on y est depuis le mois d'avril et on projette de repartir au Portugal pour environ 6 mois d'ici le mois d'avril également. Voilà. Donc on est expatriés depuis maintenant 4 ans et on fait ces voyages entre le Panama et le Portugal. Pour le moment, on n'a que 2 destinations. On aimerait bien avoir une 3e destination plutôt en Asie, mais on n'a pas encore fixé vraiment où.
Donc voilà. Il y avait ce gros élément qui est arrivé en début d'année 2024, l'expatriation, et également qui s'est couplé à un deuxième gros événement, c'est que on a appris que on allait avoir un deuxième enfant. Donc voilà, je suis tombée enceinte en début d'année, assez rapidement puisque Mila n'avait que 9 mois. Et donc voilà, on a appris que l'année 2024 allait également être marquée par cet événement important qui venait se coupler à ce projet d'expatriation sur un autre continent. Donc ça a été assez riche. Et donc voilà, pour découper un petit peu ce bilan 2024 sur les 4 sphères que je viens de te présenter, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, en fait, si on regarde à l'échelle macro de l'année, j'ai quand même pas mal subi cette année parce que je me suis sentie beaucoup fatiguée, tout simplement. Donc sur la partie body, en fait, qu'est-ce qui a impacté? Voilà. J'étais enceinte, donc forcément, ça draine beaucoup d'énergie d'être enceinte. Et ce qui s'est passé, c'est que la fatigue, donc le manque de sommeil, rappelle-toi, dans la partie body, il y a le sommeil, il y a l'alimentation et il y a aussi le sport. Mais en fait, le manque de sommeil a impacté les 2 autres sphères. C'est-à-dire que vu que j'étais énormément fatiguée, j'ai fait beaucoup moins de sport qu'à mon habitude. Et j'ai aussi pas mal craqué sur la partie alimentation, c'est-à-dire que je me suis pas spécialement bien alimentée tout au long de l'année. Et donc, le fait que cette partie-là, body, soit un peu en berne, ça a énormément impacté en fait les autres parties. Psychologiquement, le manque de sommeil, la fatigue a aussi beaucoup affecté le temps que je passais à faire du sport, à méditer, à prendre du temps finalement aussi juste pour moi, pour tout simplement m'aérer l'esprit, apprendre de nouvelles choses, etc. Et donc, en fait, c'était un petit peu difficile sur cette partie-là tout au long de l'année 2024. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que toute l'année, en fait, j'ai oscillé entre des pics up et des gros pics down où j'ai mis un petit peu de temps, en fait, à reprendre le dessus parce qu'en fait, cet aspect sommeil, j'ai eu, tout simplement, je suis devenue maman et donc, en fait, j'ai beaucoup moins de temps pour me reposer. Mila, comme je te l'ai dit, en début d'année, avait donc 9 mois. Donc, tout le premier semestre en fait, de l'année 2024, il a été difficile dans le sens où en fait, elle a eu des gros problèmes de sommeil, elle se réveillait beaucoup la nuit. Et donc moi, couplé, ces réveils nocturnes couplés à la fatigue de ma grossesse, ça a été difficile en fait à gérer. Et donc j'ai oscillé en fait toute l'année sur des rythmes en fait de grosse fatigue. Donc ça a beaucoup, mine de rien, affecté mon année. Au niveau du coup de mon corps, de ma santé physique et aussi du coup de ma santé mentale. Voilà, ça c'est la partie sur la partie plus santé mentale. Par contre, ce qui a été cool, c'est que je vais y venir après sur la partie business, mais vu qu'on s'est beaucoup challengé au niveau business avec Sam, on a mis en place énormément de choses. Mine de rien, mon mindset il a grimpé en flèche. J'ai été cassée cette année des croyances limitantes qui datent de il y a énormément de temps. On s'est énormément challengé à tester de nouvelles choses. Et donc, niveau mindset, niveau mental, on a quand même franchi pas mal de caps. Donc ça, c'est aussi le côté bénéfique, c'est que grâce à la partie business où on n'a pas relâché les efforts, ça a quand même été bénéfique sur cette partie plus mentale. Au niveau de la partie plus relation, c'est vrai que ça a été c'est challengeant quand on devient maman et qu'en plus on devient maman de 2 enfants, de jongler en fait entre toutes les casquettes. Et c'est vrai que tout ce qui est partie vie de couple, enfant, ça a été famille aussi, ça a été très difficile de jongler en fait et de prendre toutes ces casquettes. Ça demande beaucoup de temps d'avoir des enfants. Je me rendais pas compte avant d'en avoir. Hein. On se rend pas compte de tout le boulot que ça va être. Enfin, on s'imagine avant d'en avoir. Et une fois qu'ils sont là, on se rend compte en fait de la galère parfois que c'est au quotidien. Et donc, en fait, il y a toujours un temps d'adaptation. Et chaque étape d'ailleurs d'évolution de l'enfant, c'est une période d'adaptation différente. Et donc, cette année, on s'est adapté énormément. Et puis, à la fin de l'année, fin 2024, on a eu l'arrivée de notre fils en novembre. Donc, de nouveau, une grosse période d'adaptation et de manque de sommeil qui est venu s'ajouter également. Mais globalement, il a fallu qu'on s'adapte un petit peu à comment est-ce qu'on jongle entre notre vie de couple et notre vie de parents. Et sur la partie famille, forcément, on a déménagé sur un autre continent. Donc,
c'est du temps avec notre famille en moins. Par contre, c'est vrai que cette année, en 2024, en juin, on est retourné quelques semaines au Portugal. Donc, ça nous a permis de voir nos familles un petit peu, pas longtemps, mais voilà, on a pu profiter un petit peu de nos familles. Et il y a également notre famille qui est venue nous voir en fin d'année là au Panama. Donc voilà, c'est vrai que la partie famille était affectée par notre déménagement, mais on a quand même eu voilà, ces moments privilégiés pour les voir 2 fois dans l'année. Sur cette partie-là, qu'est-ce qui a été vraiment très cool dans notre décision de s'expatrier au Panama, c'est que on a emménagé dans une résidence avec deux couples d'entrepreneurs qui sont sur le même business model que nous, qui font à peu près la même activité et qui sont surtout quasiment au même stade de développement de leur activité que nous. Et donc ça a été extrêmement game changer, je pense, dans notre année 2024 sur la partie business, parce que ça nous a poussé vers le haut, ça nous a poussé à nous challenger, ça nous a permis de brainstormer sur nos problématiques, trouver des solutions rapidement et surtout de se sentir soutenu, d'être entouré de personnes voilà, qui ont la même vision de vie que nous, qui ont les mêmes objectifs de vie que nous. Et vraiment, ça nous a vraiment énormément aidé à nous tirer, à nous challenger constamment vers le haut. Donc ça a été vraiment, je pense, la meilleure décision de l'année 2024, puisque je pense que très honnêtement, sans cet environnement propice pour le business, on n'aurait probablement pas eu les résultats business qu'on a obtenus cette année. Pour la partie business, ça a été une année extrêmement riche. C'était une année d'hypercroissance. On a fait x8 sur notre chiffre d'affaires par rapport à 2023. Donc c'est juste énorme. Et c'est juste en fait le juste retour en fait de toutes les actions, de tout ce qu'on a posé sur 2023. On s'est énormément challengé, on a énormément préparé le terrain aussi en fin d'année 2023 et début d'année 2024 pour faire ce chiffre d'affaires. Très honnêtement, on voulait faire x10, donc on n'a pas atteint l'objectif. On y est proche, mais on l'a pas atteint. Voilà, on aime bien se fixer des objectifs toujours qui sont très, très, très ambitieux. Et là, cette année, mine de rien, on est quand même extrêmement fiers d'avoir fait ce x8. Mais forcément, qui dit x8 sur le chiffre d'affaires, dit énormément de boulot et du coup, beaucoup de chaos également. Pour absorber en fait cette croissance. Par contre, c'est vrai que quand j'observe par rapport à d'autres entrepreneurs qui peuvent raconter un petit peu leur retour d'expérience, je me rends compte, et on a fait le bilan d'ailleurs avec l'équipe, je me rends compte que finalement cette hyper croissance, on l'a plutôt bien absorbée. C'est-à-dire que bon, bien sûr, quand on va regarder granulairement sur l'année comment on s'est senti à chaque pic en fait de croissance, à chaque fin de projet, oui, on a été fatigué, oui, on a énormément travaillé. Par contre, contrairement à d'autres on peut l'observer dans d'autres business, la croissance, elle s'est quand même absorbée correctement, mais parce qu'en fait, on a mis des actions en place pour justement atteindre notre objectif qui était quand même de faire x10. Qu'est-ce qu'on a mis en place justement sur 2024 pour aller chercher, se donner les moyens en fait d'aller chercher les objectifs qu'on s'était posés. Ce qu'il faut savoir, c'est un élément important. On a fini 2023 à 2 avec Sam. Donc on a vraiment démarré le business tous les deux et on a démarré également 2024, on n'était que tous les deux. On savait que pour aller chercher de gros objectifs, il fallait commencer à s'entourer. Et donc, on a fait le choix stratégique de immédiatement s'entourer d'une A-player, de Marine, qui nous a épaulés sur toute la partie en fait client success, toute la partie refonte du produit. Et également, elle a une double casquette, triple casquette même si j'ai envie de dire, parce que Marine, elle est également OBM. Elle était initialement membre de notre programme OBM Squad. Et c'est comme ça en fait qu'on l'a rencontrée et qu'on a décelé chez elle le potentiel. Et ça nous a donné envie, bien sûr, de travailler avec elle. Donc tout de suite, en fait, on avait conscience en fait que pour aller atteindre nos objectifs, il fallait d'abord qu'on mette un petit coup de ménage dans le produit qu'on avait créé, dans le programme OBM Squad, et surtout qu'on systématise énormément de choses au niveau du suivi clientèle qui était à ma charge jusqu'à présent. Il n'y a que moi qui faisais ce suivi clientèle-là. Qu'on ait en fait un système d'onboarding et de suivi client aux petits oignons pour pouvoir justement passer un cap, passer un palier dans l'accueil de nouveaux clients. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disaient à cette époque-là, non, mais c'est pas votre priorité du moment. Là, il faut aller chercher de l'acquisition, il faut faire rentrer un maximum de clients dans votre programme. Et puis, ces questions-là de client success, vous verrez plus tard, etc. Moi, par expérience, avec Sam, on l'a vu, les entrepreneurs qui font de cette façon, qui font dans cet ordre-là,
c'est bien, hein, ils appuient sur la machine marketing, ils absorbent énormément de personnes dans leur programme, sauf que derrière, en fait, ça crée énormément de déception, parce qu'en fait, quand tu fais rentrer des clients dans ton programme et que derrière, l'onboarding, il est pas clair, les gens, ils se sentent perdus, etc., eh bien, ça crée de la déception et sur un programme d'accompagnement comme le nôtre, les premières semaines, elles sont déterminantes en fait. Elles sont déterminantes pour l'engagement que tes clients vont avoir ensuite à suivre les étapes, le plan d'action que tu leur as préparé et donc à aller obtenir les résultats que tu leur promets avec ton programme. Et donc, nous, en fait, avec cette vision, on s'est dit non, ok, oui, on va appuyer sur la machine, sur le bouton acquisition, on va mettre ce qu'il faut en place sur la partie marketing, mais d'abord, on veut s'assurer d'avoir un système qui tient la route pour aller atteindre nos ambitions. Et donc, on a fait ce gros travail-là de refonte du produit et de systématisation de toute la partie onboarding et client success avec Marine, qui est venue renforcer l'équipe donc, en début d'année. Ça nous a pris plusieurs mois, mais à l'issue de ces 4-5 mois de projet avec Marine, on a enfin, à partir du mois de mai-juin, pu accélérer un petit peu l'acquisition client. Et donc, on a mis un petit peu plus le paquet sur la partie marketing pour aller envahir le marché et recruter de nouveaux membres pour pouvoir les former et les connecter avec des chefs d'entreprise qui ont envie de croître. Donc ça a été le gros projet. Et en fait, finalement, à partir du moment où on a accéléré sur cette partie marketing, donc on a commencé à recruter de plus en plus de membres tous les mois, on s'est confronté à de nouveaux problèmes. C'est que la partie en fait recrutement, il y avait que Sam qui prenait les calls de vente, donc les calls de sélection de nos membres, puisque OBM Squad, c'est un programme d'accompagnement dans lequel en fait on ne peut pas souscrire seul. Il faut absolument passer par un call de sélection. Il faut déposer une candidature parce que on sélectionne que des membres qui en fait ont le profil adéquat à devenir online business manager et on s'assure systématiquement que c'est le bon moment pour la personne, que le projet correspond et que finalement c'est un profil qui va s'épanouir et vouloir passer à l'action dans le programme, puisque notre programme est vraiment basé sur l'implémentation, sur l'action. On s'assure en fait que ce soit pas des gens qui aient juste envie de consommer des vidéos de formation, puisqu'en fait OBM Squad, ce n'est pas une formation, c'est un programme d'accompagnement. On accompagne nos clients à passer à l'action, à implémenter notre méthodologie. Et donc, pour ça, en fait, comment ça se déroule ? En fait, tous nos clients, ils passent par un parcours d'intégration. Ils passent d'abord par ce qu'on appelle l'accélérateur. C'est un programme dans le programme. C'est un programme qui dure 6 semaines. Et le seul objectif de cet accélérateur, c'est de signer son premier client en tant qu'online business manager, ou bien, pour ceux qui sont déjà lancés, de convertir éventuellement un client existant à la sauce OBM Squad, en prenant la bonne posture directement avec ses clients. Et donc, pourquoi est-ce qu'on pousse nos clients à signer ou convertir ce client-là ? Tout simplement parce que derrière, on leur délivre toute une méthodologie pour accompagner leurs clients. Mais en fait, ça ne reste que de la théorie s'ils n'ont pas de clients chez qui l'implémenter. Et donc voilà, il y a tout ce parcours-là de l'accélérateur qui est extrêmement important pour nous. Et donc, cette candidature, ce call qui est nécessaire avant de pouvoir rejoindre le programme, il nous permet de nous assurer que les personnes qui nous rejoignent sont dans de bonnes conditions pour aller implémenter toutes les choses le plan d'action en fait qu'on leur déroule dans l'accélérateur. Et donc, très vite, en appuyant sur la machine marketing, Sam, il s'est retrouvé débordé. En fait, il passait ses journées entières à faire ses calls de sélection. Et donc, très vite, on a eu besoin de recruter d'autres personnes qui allaient nous épauler sur cette partie commerciale, sur cette partie en fait post-recrutement en fait de la communauté du programme. Et donc on a recruté petit à petit une équipe pour épauler Sam sur cette partie, pour que on puisse sélectionner des membres qui vont rejoindre notre programme. Et donc, on a d'abord recruté Héloïse. Ensuite, on a également élargi très vite la team avec Kelly. Et puis, récemment, Louis qui nous a également rejoint pour encore agrandir la team. Donc, finalement, tout au long de l'année, en fait, on s'est créé de nouveaux problèmes. Et petit à petit, en fait, on a bâti notre team. Nous, la vision, si tu nous suis depuis un moment, tu sais, la vision qu'on a, c'est de bâtir en fait une petite équipe sur qui on peut compter, des gens qui sont responsables, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie en fait de nous aider à atteindre la vision que l'on a à travers OBM Elite. Et on n'a pas pour ambition en fait d'avoir une grosse team de 10, 15, 20 personnes. On est convaincus, et d'ailleurs on se l'est prouvé cette année, qu'on peut aller chercher des niveaux de chiffre d'affaires très importants avec une petite équipe à partir du moment où tu as des gens qui sont impliqués. Mais pour avoir des gens impliqués, il faut bien sûr les incentiver aux résultats. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis en place dans notre entreprise. C'est ce qu'on conseille d'ailleurs également
aux chefs d'entreprise qu'on accompagne, et c'est ce qu'on transmet également dans la méthodologie à nos OBM pour qu'elles puissent le transmettre à leur tour aux chefs d'entreprise qu'elles accompagnent. Donc voilà, pour te donner un petit peu quelques chiffres clés qu'on a du coup relevés à l'issue de cette première année, enfin cette deuxième année pardon, du programme OBM Squad. En 2024, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé pas moins de 210 OBM sur l'année. On a plus de 75% de réussite à l'issue de l'accélérateur, donc ces fameuses 6 semaines. Donc 75% de nos clients à l'issue des 6 semaines signent leur premier client en sortant de l'accélérateur. Donc c'est juste énorme, on est extrêmement fiers de cette statistique. On a mis 50 chefs d'entreprise en relation avec une OBM. Donc il y a 50 entrepreneurs qui ont trouvé leur pépite grâce à OBM Squad. On en est également extrêmement fiers. Parce que c'est vrai que dans notre programme, on met en relation nos OBM avec des chefs d'entreprise qui cherchent donc leur bras droit. Et ça, c'est également une plus-value dans le programme. C'est quelque chose sur lequel on ne se rémunère pas. J'aime bien le préciser parce que y a pas mal de programmes d'accompagnement qui prennent un pourcentage sur la mise en relation ou qui mettent en relation et qui en fait facturent directement le client et simplement viennent proposer leurs OBM sur le marché. Nous, c'est quelque chose en fait qu'on a mis en place gratuitement. Donc, si tu es chef d'entreprise et que tu regardes cette vidéo, sache qu'on peut trouver ta pépite. On te prendra aucun frais, c'est gratuit. On te met en relation avec 3 profils sous 4 à 5 jours. Et si tu es online business manager et que tu hésites à rejoindre notre programme, sache qu'il y a également c'est pas quelque chose qu'on garantit, c'est quelque chose en fait qu'on met à disposition à nos membres qui sont les plus engagés, qui participent dans la communauté, qui également implémentent les choses, qui viennent en coaching. On a un annuaire en fait que nos membres remplissent avec leur spécialité chacune et quel type d'entrepreneur elles accompagnent. Et c'est cet annuaire et l'engagement du coup qu'elles ont dans la communauté qui nous permet ensuite, quand on reçoit des demandes de chefs d'entreprise, de les mettre en relation pour faire matcher les profils. On envoie systématiquement entre 2 à 3 profils, ça sert à rien d'envoyer des dizaines de profils, 2 à 3 profils aux chefs d'entreprise qui nous contactent pour qu'ensuite ils puissent faire leur sélection. Et ensuite, il y a une autre statistique que je voulais te partager dont on est très fiers également, c'est que le programme il a vu le jour en 2023 et en 2024, on a 40% de nos membres qui étaient là du coup en 2023 qui ont décidé de renouveler pour une année supplémentaire. Donc c'est juste énorme. Je crois pas connaître un programme sur le marché, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça existe, qui est un pourcentage de renouvellement aussi important. Et ça c'est en fait c'est un KPI qui est important pour nous parce que OBM Squad c'est un programme qui dure 1 an. C'est extrêmement difficile de tenir engagé pendant 1 an des membres. Cette statistique elle nous montre en fait que tout ce qu'on met en place au quotidien dans le programme, on a énormément de choses en place, mais on fonctionne par cycle. On a des live coaching et des trainings chaque semaine, le mardi, le jeudi. Les membres peuvent nous envoyer des ressources. On leur fait des retours un peu plus personnalisés à condition qu'elles acceptent que ce soit partagé avec le reste de la communauté. En fait, tout ce qu'on a mis en place au niveau de la communauté, nos efforts depuis 2023 payent puisque en fait nos membres à l'issue des 1 an, alors qu'ils ont intégré la méthodologie du programme, ont envie de rester parce que la communauté, les live coaching, les live training qu'on leur propose chaque semaine leur apportent suffisamment de valeur, continuent à leur apporter de la valeur et donc ils n'ont pas envie de nous quitter. Et donc ça c'est une stat qui est pour nous extrêmement gratifiante et qui nous montre qu'en fait tout ce qu'on met en place c'est de qualité et ça apporte de la valeur. La communauté aujourd'hui, je pense que c'est une richesse énorme de notre programme. C'est pour ça qu'on le met énormément en avant. Comme on aime le dire aux membres qui nous rejoignent, en fait, tu n'es plus jamais seul quand tu rejoins le squad, puisque quand tu as des problématiques chez tes clients pour développer ton business, en fait, tu n'es jamais seul. Et en fait, c'est ça la puissance en fait, des coachings qu'on propose chaque semaine, c'est que nos membres peuvent venir avec une problématique spécifique chez leurs clients, en gardant tout ça confidentiel, bien sûr. Les membres n'ont pas besoin de nous partager l'identité de leurs clients, juste nous partager la problématique qu'elles rencontrent. Et derrière, en fait, elles ont le support, l'appui d'autres OBM qui sont dans la communauté, qui peuvent avoir déjà rencontré cette problématique avec des clients pour avoir être force de proposition sur des solutions à implémenter directement chez leurs clients. Elles ont également accès à 3 mentors, à moi, à Samir, à Marine, qui sont présents en live coaching pour leur apporter des solutions, des axes et surtout un plan d'action concret à tester, à implémenter avec leurs clients, chez leurs clients ou dans leur business. Donc voilà un petit peu pour
pour les stats qu'on a obtenus sur OBM Squad, des stats qu'on est extrêmement fiers, que je suis vraiment extrêmement fière de te partager aujourd'hui. Et donc voilà, comme je te l'ai dit, en début d'année, le gros projet qu'on a eu, c'était la refonte du programme et la systématisation de toute la partie onboarding et toute la partie suivi client success. Mais on ne s'est pas contenté de faire ça sur 2024. Il y a aussi eu de gros projets qui ont été lancés, à savoir qu'on a lancé également, c'était pas prévu ça dans les objectifs, mais on a lancé un nouveau programme pour les membres en fait issus d'OBM Squad qui avaient atteint un certain stade, un certain palier de chiffre d'affaires et qui avaient envie d'aller plus loin. Donc on a lancé notre mastermind OBM Elite. OBM Elite, c'est un programme dont on ne communique pas spécialement sur les réseaux sociaux ou sur le web. On n'en parle pas parce que c'est un programme qui est réservé qu'à nos membres issus du programme OBM Squad. Donc finalement, il n'y a que nos membres qui sont au courant de ce programme. C'est un programme en fait qui a pour but, qui accompagne nos membres qui avaient atteint environ un palier de chiffre d'affaires, voilà, qui ont commencé à frôler les 10 000 euros de chiffre d'affaires, certains même plus, et voilà, qui se confrontent tout simplement à de nouvelles problématiques, c'est-à-dire que ils peuvent plus continuer tout seuls. À partir de ce stade de chiffre d'affaires, il faut un petit peu faire bifurquer le business model sur lequel nos membres sont en train de développer leur activité, et il faut commencer à s'entourer. Et donc, en fait, en voyant nos membres qui avaient de plus en plus de résultats, on s'est dit en fait il faut qu'on crée un nouveau programme parce que finalement, ces membres, sinon, vont aller chercher des solutions ailleurs. Et alors que nous, on a déjà toutes les solutions à leur apporter. En fait, on est déjà passé par là. Donc, on sait exactement comment faire bifurquer le business model pour pouvoir continuer sa croissance. Ça ne concerne pas tous nos membres, d'ailleurs, parce qu'il y a des membres qui atteignent 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires et qui n'ont pas forcément envie d'aller chercher plus. Donc, c'est vraiment aussi important de le préciser. C'est que chacun a ses objectifs et l'activité d'OBM et le modèle qu'on vous partage dans OBM Squad, il est vraiment fait pour en fait que vous puissiez développer votre activité en fonction de chacun vos objectifs. C'est vraiment très important. C'est un business model qui est adaptable. D'ailleurs, il y a un exercice qu'on propose rapidement à nos membres quand elles intègrent le programme. C'est de faire un calcul simple entre combien de temps tu as envie de passer, quand tu as envie de passer à travailler, combien de temps tu as envie de consacrer à ton activité, quel est ton objectif de chiffre d'affaires. Et en fonction de ces deux éléments-là, on calcule en fait combien nos membres vont devoir facturer leurs offres. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que sans ça, en fait, tu fais des hypothèses un petit peu au doigt mouillé. Tu te dis, j'aimerais bien atteindre tel chiffre d'affaires, mais en fait, tu sais pas concrètement quelles actions tu vas devoir mener pour atteindre cet objectif. Et donc, nous, avec ce simple calcul dès le départ, ça permet de poser tout de suite des objectifs clairs et derrière un plan d'action adapté à ce que toi, tu as envie de faire et comment toi, en fait, tu as envie d'équilibrer ta vie pro, quel équilibre, tu as envie de trouver entre ta vie pro et ta vie perso. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, nos membres qui avaient atteint ce stade-là de chiffre d'affaires de environ 10 000 euros et qui nous émettaient en fait l'envie d'aller plus loin, pour tous ces membres, en fait, on a créé le programme, le Mastermind OBM Elite. Donc ça a été un gros chantier sur l'année 2024 qui nous a pris aussi énormément de temps et d'énergie. Mais on est extrêmement fiers de l'avoir lancé parce que ça apporte de nouveau d'énormes résultats à nos membres. Et donc, on est extrêmement fiers. Aujourd'hui, on a plus de 20 membres qui nous ont rejoints et qui ont upgradé du coup sur le Mastermind OBM Elite. Et ce qui est chouette aussi, c'est que en fait, ces membres-là qui sont plus avancés en termes de chiffre d'affaires, en termes d'expérience aussi sur le métier d'OBM, continuent en fait à graviter dans la communauté OBM Squad. Et donc, en fait, aussi continuent de transmettre en fait leurs enseignements à nos nouveaux membres dans OBM Squad. Donc vraiment, c'est tout ça, en fait, la communauté, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une richesse énorme. Tu peux profiter en fait du retour d'expérience de membres qui sont là et qui exercent sur le terrain encore à des niveaux un peu plus expérimentés. Et donc ça, c'est game changer quand tu veux te lancer. Ça te fait gagner un temps énorme dans le développement de ton activité. Donc, il y a eu le lancement de ce nouveau programme. On en a aussi profité cette année. C'était en été pour refaire entièrement le branding, l'image de marque en fait du programme d'OBM Elite de façon générale. Et on a du coup aussi retravaillé tout le site web. Et mine de rien, ça, je m'en suis rendu compte en faisant le bilan de l'année, on a quand même animé une masterclass par semaine toute l'année. Donc ça a été aussi très prenant. On a aussi tenu le rythme des publications sur la chaîne YouTube. On a mis un gros focus à partir de l'été, puisque avant, en fait, avec le déménagement, ça a été compliqué en fait
de reprendre le rythme des vidéos, mais depuis cet été, voilà, on maintient aussi le rythme d'une vidéo par semaine. Donc voilà, sur la partie marketing, on est assez fiers. On a enfin trouvé un rythme qui nous convient. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la partie YouTube, sur la partie création de contenu, on s'est aussi entouré d'une équipe qui nous aide du coup à tenir le cap. Parce que en fait, quand tu as une équipe, tu es engagé en fait à produire tout simplement. Donc ça nous aide en fait à maintenir le rythme, et ça m'aide moi particulièrement à ne pas me trouver d'excuses pour ne pas tourner ma vidéo de la semaine. Voilà pour le bilan sur la partie business. Alors, peut-être que je vais en décevoir certains. On me demande souvent des chiffres concrets, de chiffre d'affaires, etc. La seule chose que je vous partage, c'est qu'on a fait x8 sur le chiffre d'affaires. C'est énorme. Je partage pas de chiffres exacts. Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, le business model sur lequel on est, en fait, c'est pas le business model que l'on enseigne à nos membres au BM Squad. Le business model que l'on enseigne à nos membres au BM Squad, c'est le business model qui m'a permis en fait moi-même de développer mon activité en tant qu'online business manager. Aujourd'hui, on est sur un programme d'accompagnement. Donc, bien sûr, on est sur des volumes de chiffre d'affaires bien plus importants. Et donc, je pense pas que ce soit parlant pour les gens qu'on accompagne. Donc, à part gonfler notre ego et vous partager des chiffres qui peuvent paraître gros, je vois pas l'intérêt de vous partager en détail ça. Peut-être qu'un jour, on lancera un programme pour aider des personnes à lancer eux-mêmes leur programme d'accompagnement et à accomplir tout ce qu'on accomplit aujourd'hui dans notre programme OBM Squad et à obtenir les résultats qu'on obtient, c'est-à-dire 40% de renouvellement, 75% de réussite dans nos membres. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc ça sert à rien à part flatter mon ego de vous annoncer des gros volumes de chiffre d'affaires. Et puis en plus, voilà, j'ai pas envie de contribuer, de participer à cet élan sur les réseaux sociaux, voilà, de lancer des gros chiffres d'affaires pour attirer des clics, pour attirer des vues, parce que de toute façon, le revers de la médaille, c'est que ça attire aussi énormément de jaloux. Et voilà, j'ai pas envie de passer du temps à traiter des gens qui potentiellement pourraient être jaloux aussi de ça. Donc voilà pourquoi on ne partage pas de chiffre d'affaires. Les seuls chiffres d'affaires qu'on partage, finalement, c'est les résultats de nos membres. Et que vous pouvez le voir d'ailleurs, on a énormément de témoignages sur la chaîne. On a récemment Aurore, par exemple, qui a accepté de nous dire que voilà, aujourd'hui, Aurore, elle est membre de notre mastermind OBM Elite. Elle génère plus de 15 000 euros par mois. Voilà, ça, c'est des chiffres d'affaires qu'on partage. C'est des chiffres d'affaires que moi-même, j'ai atteints quand j'accompagnais encore des clients en tant qu'OBM. Donc voilà, ça c'est des chiffres que je partage volontiers parce que ça parle à mon audience, aux gens qui ont envie de rejoindre notre programme OBM Squad et de se faire accompagner par nous. Pour ce qui est des plans 2025, qu'est-ce que je projette de faire ? Qu'est-ce qu'on projette de faire avec Samir ? Je vais reprendre encore une fois les 4 catégories: body, le being, la balance et le business. Donc forcément, tu l'as compris, en 2024, j'ai beaucoup délaissé ma santé physique. Le sommeil qui a été très difficile. J'ai pas fait énormément de sport. En tout cas, j'ai pas fait autant de sport que à mon habitude. Et surtout, j'ai mangé n'importe quoi. Et donc ça a aussi beaucoup affecté. Là, je le sens, ça affecte énormément mon corps en postpartum. Donc là, j'ai accouché au mois de novembre. Donc là, mon fils, au moment où je tourne cette vidéo, donc je suis à 2 mois postpartum. Mon fils a 2 mois. Et je sens que dans ma récupération, contrairement à Mila, je mets plus de temps. Je mets plus de temps à récupérer. Je suis en moins bonne forme physique, pardon. Et donc, là, mon focus pour 2025, ça va vraiment être de reprendre cette partie-là en main, sérieusement. Pour me remettre, moi, particulièrement au sport de façon régulière, j'ai besoin d'un objectif. J'ai besoin de challenge. Et donc, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, je me suis lancée cette année un gros challenge. Je vais participer à ma première compétition de Hyrox fin avril 2025, donc à notre retour du Portugal. On participe à l'Hyrox de Barcelone avec Sam, chacun de notre côté. On voulait le faire en duo, donc en couple, mais il n'y avait plus de place. La billetterie était déjà pleine, et donc on va le faire chacun de notre côté. Et donc pour ça, j'ai pris un programme de préparation pour me préparer correctement à cette compétition sportive. Pour le moment, j'ai pas encore assez de recul, donc je me suis pas fixé un
un objectif en termes de perf, c'est-à-dire en termes de temps à atteindre, parce que déjà, c'est ma première compétition Hyrox, donc j'ai vraiment aucun recul, aucune donnée pour pouvoir savoir combien de temps je vais pouvoir mettre à le finir. Et surtout que, bah, voilà, vu mon état, ma forme physique actuelle, j'ai pas encore assez de data. Donc, je vais attendre quelques semaines d'entraînement pour récolter un peu de la data sur les différents exercices qui sont à faire dans cette compète pour pouvoir me fixer un petit peu plus tard un objectif en termes de perf, donc en termes de temps pour arriver au bout de cette Hyrox. Donc voilà, ma grosse priorité cette année, ça va être de me reprendre en main, de reprendre régulièrement le sport, parce que de toute façon, en fait, quand je fais pas sport, je me sens pas bien, j'ai pas d'énergie, etc., etc. Donc, ce qui est parfois un peu contre-intuitif, c'est que bien sûr que le manque de sommeil, ça affecte mon énergie, mais en fait, le fait d'aller au sport, ça fait systématiquement remonter mon énergie. Et donc, le fait l'année dernière de pas faire de sport et d'avoir un déficit en sommeil, j'étais vraiment sur les rotules tout le temps. Et donc, la moindre chose à faire était douloureuse, contraignante. Et ça, du coup, comme je te l'ai expliqué, ça a énormément affecté en fait ma santé mentale. Ça a énormément affecté aussi mon niveau de discipline. Voilà, je sens en fait que ma force mentale a énormément a énormément baissé, a énormément souffert de tout ça. Donc voilà, mon gros objectif là, ça va être de me remettre au sport, de perdre mes kilos de grossesse. Et donc la première compétition sportive à laquelle je me suis inscrite, c'est l'Hyrox fin avril. Je vais également, je pense, m'inscrire à un 10 km à notre arrivée au Portugal, 10 km donc début avril. Et ensuite, j'ai pas encore les dates exactes, mais j'ai prévu de refaire un semi-marathon quand on sera de retour au Panama, donc plutôt fin d'année, en octobre, novembre. Et également de m'inscrire à un Hyrox, donc le deuxième de l'année, mais là plutôt en Amérique. Donc je sais pas encore où. Il faudra que je vois un petit peu les événements qu'il y a. S'il y a un événement, par exemple à Miami, ça me chaufferait bien. Donc, je vais voir ça et pour le moment, c'est juste posé en intention. J'ai pas encore les dates exactes. Ensuite, pour tout ce qui est santé mentale, j'ai prévu, donc bien sûr, le sport va m'aider à reprendre un peu de la force mentale, à reprendre un petit peu de la motivation, de la détermination. Mais voilà, je vais aussi remettre des actions en place pour reprendre le temps de méditer. Et donc ça, tout simplement, la seule chose en fait que je vais faire, c'est que je vais prévoir des temps dans ma journée pour être juste seule. Et ça, c'est la chose la plus difficile, je pense, depuis que maintenant j'ai 2 enfants. C'est que, en fait, les journées, elles s'enchaînent. Il y a énormément de choses à faire. Il faut préparer les enfants, leur donner à manger. Il faut que toi aussi, tu manges, tu t'occupes de la maison, tu travailles. Voilà, il y a énormément de choses à faire. La vie de maman, quoi. Et finalement, j'ai complètement délaissé ce côté-là, trouver du temps juste pour moi, pour être seule. Et donc, le fait de reprendre le sport, déjà, ça me fait énormément de bien, puisque c'est un moment où je suis seule. Mais je voudrais également essayer de coupler ça et de trouver un moment où je peux tout simplement méditer, faire un peu de journaling, vraiment en fait avoir un moment seul, moi, juste moi, pour pouvoir réfléchir, me poser, calmer mon cerveau. Parce qu'en fait, une fois que la journée, elle commence, voilà, il y a plein de choses qui s'activent et en fait mon cerveau il tourne à 4000 à l'heure entre tout ce que j'ai à faire pour ma vie de famille, tout ce que j'ai à faire à la maison, tout ce que j'ai à faire pour le business. Et donc voilà, pour le moment j'arrive pas encore trop à trouver l'équilibre parce que je suis encore dans cette phase où je suis réveillée toutes les 2 heures la nuit. Donc j'ai un petit peu de mal à me dire que je vais mettre mon réveil à 5h30 ou 6h pour avoir ce temps calme avant que Mila se réveille. Mais voilà, il va falloir que je trouve un moment pour vraiment commencer la journée juste pour moi et pouvoir méditer, prendre le temps de faire du journaling par exemple, etc. Parce que ça me manque énormément. Et puis pour la partie mindset, donc la partie force mentale, je vais la travailler principalement avec l'axe sport. Et puis pour la partie mindset, voilà, il y a de nouveau de très gros challenges qui nous attendent niveau business. Et donc je sais que je vais continuer à aller casser certaines croyances, je vais continuer à aller me challenger sur des terrains un petit peu qui me font peur niveau business. Et donc ça va me permettre de toujours aller atteindre, faire évoluer encore mon mindset. Sur la partie relation, j'ai envie de mettre le focus là cette année, donc la partie
Amis, ça, elle a été comblée cette année puisque, bah, comme je vous l'ai dit, on vit dans une résidence où on a 2 couples d'amis entrepreneurs, avec qui on a passé beaucoup de temps. Donc ça, c'est chouette. Donc cette partie-là, elle est comblée, donc je vais pas l'optimiser cette année. Par contre, là où je vais mettre le focus, c'est que, bah, je vais essayer de prioriser un peu plus des moments, de couple, à 2 avec Sam, parce que, bah, il y a nous, on est associés, comme on aime le dire, on est associés dans la vie comme dans le business. Mais forcément, maintenant, avec 2 enfants, il y a une grosse part de vie de parents, on a une grosse part vie associée, donc pour le business. Et donc, on voudrait retrouver un peu plus de moments de qualité à 2, de couple, avoir un peu plus de temps aussi bah, pour pouvoir se faire des sorties resto, etc. Là, c'était difficile un petit peu cette année parce que, alors dû sûrement à moi, parce que étant au Panama, dans un environnement où mine de rien, la culture est différente, c'est un environnement où moi j'ai eu du mal en fait à me sentir au début en confiance pour bah, confier mes enfants à quelqu'un. Et donc bah, forcément quand tu as tes enfants tout le temps pour toi, bah, c'est des choses que bah, du coup tu peux pas faire de sortie resto puisque bah, personne pour garder les enfants ou en tout cas tu ne fais pas encore suffisamment confiance pour prendre une nounou, etc. Donc là, en début d'année, j'ai franchi le pas, j'ai trouvé une nounou qui nous convient pour garder Mila. Alors, faire garder Gianni, ça va être une autre étape. Il est encore petit, mais voilà. On rentre au Portugal en avril, donc il y aura ma famille aussi pour prendre le relais là-dessus. Et donc, ça va nous permettre voilà, de retrouver un peu des moments de qualité pour bah, notre vie de couple, tout simplement. Il y a également un axe que je voudrais travailler, c'est la qualité du temps que je passe avec mes enfants. Parce que c'est vrai que de travailler à la maison et d'avoir ses enfants une grande partie de la journée à la maison, puisque Milan va à l'école que jusqu'à midi la plupart du temps, bah, en fait, c'est difficile aussi de pouvoir jongler entre le temps où vraiment tu es focus à travailler, le temps où tu es focus à passer avec tes enfants. Et en fait, cette année, je me suis rendu compte que bah, en fait, Mila, elle était beaucoup à la maison, mais en fait, avec toute la charge de travail qu'on a eue, c'est vrai qu'il y avait pas mal de temps où elle était à la maison, mais j'avais aussi beaucoup de boulot à faire. Et donc, bah, en fait, c'est du temps où tu n'es pas 100% focus avec tes enfants. Et donc ça, j'ai envie de le travailler cette année. J'ai pas envie d'avoir les enfants à la maison et de pas être pleinement focus avec eux. Donc ça passe aussi par le fait d'accepter de les faire garder et d'avoir vraiment des moments dédiés 100% focus pour le business. Et voilà, quand c'est fini, quand les enfants sont à la maison, je suis 100% focus sur les enfants. Voilà, ça c'est le goal, hein, bien sûr. Dans la réalité, voilà, il y a toujours des arbitrages à faire, il y a toujours de la flexibilité à avoir, mais c'est le goal aussi, voilà, de retrouver des moments plus qualitatifs quand on passe du temps avec les enfants. Profiter de ma famille aussi, puisque bah voilà, comme je te l'ai dit, on va retourner au Portugal et moi mes parents habitent au Portugal, donc pouvoir profiter de la famille, pouvoir en profiter aussi pour rentrer en France, pour voir ma famille qui est en France, la famille de Sam aussi. Et kiffer, voyager également avec nos amis. Donc ça, ce sera plus pour les périodes où on sera au Panama. Mais par exemple, on a déjà programmé également quand on sera au Portugal en septembre, voilà, de se louer une villa pour pouvoir profiter aussi au Portugal avec nos amis. Donc voilà, toute cette partie-là, donc pour plus la partie relation. Et pour la partie business, il y a aussi de nouveau une grosse année qui nous attend parce que bah, en termes d'objectifs, on a l'ambition de faire de nouveau x2 sur le chiffre d'affaires en maintenant la même équipe, grosso modo la même équipe. C'est-à-dire que je pense qu'on va recruter 1 ou 2 profils. Un profil pour venir renforcer notre équipe commerciale probablement et un profil là donc c'est un recrutement qui va arriver là très prochainement, un profil plus back-office, donc qui va nous épauler plus sur de la partie administrative, sur la partie aussi client success et sur la partie marketing, donc qui va venir m'aider également à reprendre un petit peu le fil des publications, programmer mes posts sur les réseaux sociaux, etc., toutes ces choses-là. Parce que là, en fait, c'est des choses qu'on fait moi et Marine, et on a plus trop le temps, puisqu'en fait, il y a énormément d'autres choses à gérer, et on a envie d'avoir plus de temps maintenant cette année de qualité pour aller brainstormer sur de la stratégie, sur d'autres choses. Donc là, on a besoin d'un profil plus back-office. Et donc là, on va lancer le recrutement. Là, on est le 16, au moment où je tourne cette vidéo, 16 janvier. On va lancer le recrutement sur les prochaines semaines. Donc, si tu as un profil un peu exécutif, assistante virtuelle, qui est aussi à l'aise avec la création de contenu sur les réseaux sociaux et qui a une appétence aussi pour la relation client, reste dans les parages parce que y a un recrutement chez OBM Elite qui se profile très prochainement. Donc voilà, objectif x2 sur le chiffre d'affaires en maintenant une petite équipe
Et on a aussi un gros projet, gros événement cette année, c'est qu'on va organiser le premier séminaire OBM Elite. On va réunir tous nos clients. Donc là, on est en train de travailler dessus avec Marine. On est en train de chercher le lieu. Mais ça, c'est un projet qu'on voulait mener déjà l'année dernière, mais qui a été reporté dû à ma grossesse, puisque forcément, on est resté au Panama plus longtemps sur la fin de grossesse pour que je puisse accoucher sereinement sans avoir besoin de voyager et de retourner au Portugal. Donc là, c'est le gros projet qui devrait se profiler au printemps de 2025, qui va nous prendre du coup beaucoup de temps, puisque on a envie que ce soit on a envie de marquer les esprits, on a envie de passer un bon moment avec nos clients. Donc là, voilà, on est en train de préparer quelque chose de lourd pour le printemps là, 2025, pour ce séminaire enfin avec tous nos clients. Et dans les projets également qui vont se lancer sur l'année 2025, on l'a fixé en objectif, mais pareil, on n'a pas encore pour le moment trop projeté quand est-ce que ça allait être lancé. Je pense plutôt au deuxième semestre, mais nous connaissant avec Sam, c'est probable que ça arrive avant. On a envie de lancer des petits produits plus actionnables, donc avec des systèmes clés en main qui vont pouvoir aider à la fois les OBM du marché français qui accompagnent aujourd'hui des clients à développer dans la croissance de leur entreprise, donc à développer leur chiffre d'affaires, et également des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément le budget tout de suite de faire appel à une OBM, donc de s'épauler, de s'entourer d'une OBM, à pouvoir avoir des systèmes en fait clés en main à implémenter dans leur business pour pouvoir accompagner leur croissance. Donc voilà, ça c'est l'un de nos objectifs aussi sur l'année 2025, de pouvoir lancer ces petits produits pour aller en fait toucher un public un peu plus large et aider toujours plus d'entrepreneurs dans la croissance de leur business. Voilà pour ce qui est du bilan de l'année 2024 qui, comme tu t'en rends compte, a été très riche. Voilà pour ce qui est des projets qui nous attendent sur 2025. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésite pas également à me faire savoir ce que tu aimerais voir comme contenu sur cette chaîne en 2025. Je m'adapte bien sûr toujours aux envies, à tes envies et à vos besoins. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi, je le rappelle, à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Je vais te partager mon profil à l'écran et je vais te mettre également le lien en description. Et puis voilà, on continue le rythme d'une vidéo par semaine. Donc écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.